Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 7 d'Info 2. Aujourd'hui nous allons parler de la communication série asynchrone. La majorité des communications entre les composants se fait de manière série. La liaison série asynchrone est la liaison de base qui permet de faire communiquer deux périphériques et deux seulement. C'est-à-dire qu'il y a une liaison point à point entre les deux composants avec une communication dans les deux sens qu'on appelle communication duplex. Lors de la communication, les différents bits de données vont être envoyés successivement de l'émetteur vers le récepteur. Il y a donc un système d'horloge qui permet de cadencer le rythme de l'envoi des données. Le terme asynchrone, dans liaison série asynchrone, signifie qu'il n'y a pas de fil pour transmettre l'horloge entre l'émetteur et le récepteur. La liaison physique, qui supporte la communication série asynchrone, possède trois fils. Un fil pour la masse, puisqu'il faut que les deux circuits aient la même référence de niveau 0 pour pouvoir discuter. Un fil Rx qui signifie recevoir les données, et un fil Tx pour transmettre les données de chaque côté. Entre Rx et Tx, on croise les fils entre l'émetteur et le récepteur. La liaison série asynchrone est utilisée dans de nombreuses applications dans l'industrie, notamment pour les modems, pour les systèmes de GPS et pour les contrôles de systèmes automatisés ou le contrôle des machines-outils. La communication série asynchrone, c'est l'ancêtre du port USB que vous connaissez sur les ordinateurs. Avant, les souris étaient connectées sur le port série et non pas sur le connecteur USB. La norme qui précise le mode de communication série asynchrone est la norme RS232. Le composant qui permet de réaliser cette communication série s'appelle un UART. Un UART est un émetteur-récepteur asynchrone universel. Ce composant possède deux unités, une unité de réception des données et une unité d'émission des données. Ces deux unités sont connectées à l'intérieur du composant sur un bus de données de type parallèle. L'unité de réception permet de transformer les données qui arrivent en série en des données qui sortent sous forme parallèle. Il s'agit donc d'un registre série parallèle. Le registre de transmission, c'est l'inverse. Il permet de transformer des données qui sont codées sous forme parallèle en une donnée codée sous forme série. Il s'agit donc d'un registre parallèle vers série. Ces deux blocs possèdent une entrée d'horloge et une entrée d'enable qui permet d'activer ou de désactiver ces fonctions. Comme il n'y a pas de fil d'horloge entre l'émetteur et le récepteur, il faut que les deux composants soient synchronisés avec la même fréquence d'horloge. Dans le cadre de la communication série, cette fréquence qualifie en fait la quantité de données qui passent par seconde, à savoir le nombre de bits par seconde. Le nombre de bits par seconde est également appelé baux. Il y a différentes fréquences de transmission des données qui sont configurables sur les composants. La fréquence classique est 9600 baux. En plus des trois fils qui sont nécessaires pour la transmission, le Rx, le Tx et la masse, il est possible d'ajouter d'autres fils qui permettent de faire ce qui s'appelle le contrôle de flux matériel pour prévenir l'émetteur qu'on attend une transmission ou pour prévenir le récepteur qu'on est prêt à envoyer une transmission. Les données seront émises par l'émetteur sur sa broche Tx et reçues donc par le récepteur sur sa broche Rx. La trame, c'est-à-dire la forme des données sur le fil, va consister en une succession de variations du bus. Le bus, à l'état de repos, est à l'état 1. Lorsqu'on veut démarrer une communication, comme par exemple lorsqu'on décroche son téléphone, on va faire passer tout d'abord le bus à l'état 0, ce qui va signifier le start, c'est-à-dire le début de la communication. Ensuite, les différents bits seront transmis successivement à la fréquence configurée sur l'émetteur et le récepteur. Le premier bit transmis est le bit de poids faible, D0 sur la figure, le low significant bit, puis successivement seront transmis tous les bits de données. Le nombre de bits de données
est variable, mais en général, on utilise 7 ou 8 bits de données. Une fois que ces bits de données sont transmis, il y a un bit de stop qui signifie que la transmission est terminée. C'est l'équivalent de raccrocher le téléphone. En plus du bit de start, des bits de données et de bits de stop, il peut également y avoir un bit qui indique la parité, qui permet de détecter s'il y a eu une erreur pendant la transmission. Le bit de stop, quant à lui, peut durer 1, 1,5 ou 2 périodes d'horloge. Alors un premier exemple relevé à l'oscilloscope est l'envoi du caractère dièse via une communication série. On voit donc tout d'abord le bit de start, le passage du bus à l'état 0, puis on envoie le code qui correspond au caractère dièse. Le caractère dièse c'est 0x23, donc il faudrait envoyer 0010 0011, mais comme on commence par le bit de poids faible, on va tout d'abord transmettre après le bit de start 1 1 0 0 0 1 0 0, puis enfin on termine par le bit de stop, c'est-à-dire le retour à l'état 1 du bus. Un exemple supplémentaire vous présente la transmission du caractère V, 0x56, et un dernier exemple vous présente la transmission du caractère W, 0x57. Le LPC 1768 possède 3 UART qui sont disponibles sur les broches 9, 10, 13, 14 et 27, 28. Lorsque vous utilisez Terre à terme, en fait, vous réalisez une communication série en utilisant comme support votre câble USB. Vous utilisez en fait un port série virtuel. Comme le LPC 1768 possède plusieurs ports série, il sera possible de réaliser avec notre microcontrôleur plusieurs communications série simultanément. Pour utiliser la communication série avec le Mbed, on utilisera la classe Serial. L'objet Serial va nous permettre de définir une communication associée à 2 broches du microcontrôleur, des broches sur lesquelles une UART est disponible. L'ensemble des méthodes qui sont disponibles dans la classe Serial sont dans le tableau ci-contre. Il y a notamment la fonction baud qui permet de définir la vitesse de transmission, la fonction readable qui va nous permettre de déterminer si un caractère est disponible pour la lecture, writable qui permet de savoir si le bus est disponible pour l'écriture d'une donnée. Il y a également putC qui permet d'écrire un caractère, getC qui permet de venir lire un caractère. Il y a également la fonction attache qui va permettre d'associer une routine d'interruption, c'est-à-dire une fonction, à un événement qui surviendrait sur le port série. Par exemple, si une communication se déclenche sur le port série, cela viendra appeler notre routine d'interruption. Ce premier programme d'exemple va nous permettre de réaliser une sorte de tunnel entre notre PC et un composant périphérique qui serait branché sur notre microcontrôleur. Pour cela, il y a 2 ports série qui sont définis, un qui s'appelle PC et un qui s'appelle Device. Le port série PC est associé USB-RX et USB-TX et le composant Device est associé aux broches P9 et P10 de notre microcontrôleur. Le programme est relativement simple puisque dans la boucle infinie, on vient regarder si un caractère est disponible à la lecture sur le PC et si c'est le cas, on vient l'écrire sur le composant. De la même façon, on vient tout le temps aussi vérifier si un caractère est disponible à la lecture sur le composant et si c'est le cas, on vient le lire et on l'écrit sur le PC. Un deuxième programme d'exemple vous montre comment on règle la vitesse de transmission sur le port série et vous montre également l'utilisation de la fonction printf qui permet en fait d'envoyer successivement plusieurs caractères sur le port série. Enfin, un troisième et dernier programme d'exemple nous montre comment utiliser une routine d'interruption avec le port série. Pour cela, on va commencer dans le programme principal par faire pc.attache de entre parenthèses et callback, c'est-à-dire qu'on va associer la fonction callback à une interruption qui surviendrait sur le composant série qui s'appelle PC. Ensuite, dans une boucle infinie, on vient régulièrement inverser la valeur de la LED numéro 1. On va donc faire clignoter au rythme de 1 Hz notre première LED. Et lorsque surviendra une interruption sur PC, c'est-à-dire sur le port série,
Cela va appeler la routine d'interruption callback et inverser la valeur de la LED numéro 2. Voilà, c'est la fin de ce 7e cours d'informatique embarquée. Merci de votre attention et à la prochaine fois pour le prochain cours.